Avec une température ressentie de 46 degrés aujourd'hui à Montréal et après que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, ait dit ce dimanche « si vous devez fermer les écoles, fermez-les », eh bien les écoles à Montréal sont restées ouvertes en majeure partie. Alors voilà, aujourd'hui c'était une dernière journée d'école pour une grande partie des élèves du Grand Montréal et à la base c'est une journée non pas d'apprentissage mais d'activité et de jeu. Le matin c'est bien, on est chanceux, nous on a la clim dans l'école. Là c'est un peu chaud c'est sûr. Mais j'ai de la peine un peu pour les enseignantes qui sont prises dans des écoles avec pas de clim, un peu plus chaude. Ils ont l'air climatisés à l'école, donc ça prend ça. C'est pour ça que ça s'est bien passé, j'imagine. Sinon, oui, ça va. C'est la dernière journée d'école, donc tout le monde est content. Il y a les jeux d'eau ici. On a de la chance d'avoir les jeux d'eau là-bas. Je pense que c'est très apprécié. Mais il faut s'adapter. J'étais avec les amis à l'ombre, puis après ça, je pense qu'on va rentrer à l'air climatisé. Je pense qu'on va rester dedans. Ouais. Peut-être même on va annuler le soccer, on va attendre les consignes de Soccer Québec et tout ça. Une majorité d'écoles ouvertes donc, et ce que dit le Centre de services scolaires de Montréal, c'est que même si plusieurs de nos établissements ne sont pas climatisés, la réalité montréalaise fait en sorte qu'il peut faire encore plus chaud au domicile de certains élèves. L'école agit alors comme un facteur de protection et demeure un milieu adapté où les effets de la chaleur peuvent être surveillés. Un enfant va résister aussi bien à la chaleur qu'un adulte. C'est vraiment les personnes plus âgées qui sont beaucoup plus vulnérables. Par contre, il y a deux situations qui nous inquiètent chez les enfants quand il fait chaud. La première, puis ça revient toujours au même problème, c'est que les enfants, il faut les surveiller. Donc, les enfants, lors des épisodes de chaleur, peuvent décéder si on les laisse tout seuls dans un auto, ce qui est évidemment très dangereux quand il fait chaud. L'autre situation qui est problématique, c'est justement un enfant sans surveillance. On observe aussi plus de décès dans les piscines et autres. Fait qu'avoir un endroit où on peut surveiller les enfants, s'assurer que tout est bien, c'est pas mauvais, au contraire, ça peut être très bon. Il y a des mesures à prendre aujourd'hui pour protéger nos plus jeunes. Les vagues de chaleur accablantes nous rappellent aussi que les personnes vulnérables nécessitent notre attention et c'est le cas pour les personnes itinérantes. Mais en fait, chez les personnes itinérantes, on a aussi une population vulnérable qui souvent ont des enjeux de santé, n'ont pas nécessairement passé la nuit dans un abri au frais, tout ça. Donc, c'est sûr que dans des journées comme ça, un peu comme l'hiver, on demande à tout le monde d'être vigilant, d'être généreux peut-être en bouteille d'eau, en Gatorade. Et si jamais les personnes sont inquiètes, de vraiment pas hésiter à appeler le 911. On parle de gens qui n'ont pas de logement. Donc, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Évidemment que les personnes en situation d'itinérance ont toujours le poids un peu de ce qui ne va pas, dont les changements climatiques. D'après Environnement Canada, au Québec, nous risquons d'avoir un été au-dessus des valeurs normales. Mais reste que les vagues de chaleur, comme aujourd'hui, seront dures à prévoir. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.